Les difficultés scolaires observées chez certains apprenants peuvent avoir trois origines, à savoir l'origine pédagogique, l'origine spirituelle et l'origine psychologique. Bonjour ou bonsoir à chacun et à tous. Dans cette vidéo, je vous présente trois facteurs qui expliquent les difficultés observées chez un apprenant. Premièrement, nous avons les alliances. Nous serons consciemment ou inconsciemment des pactes avec certaines entités du monde invisible, soit en pensée, soit à partir des actes ou par le pouvoir de la parole. Alors, il peut s'agir de nous-mêmes en tant que parents ou encore des grands-parents ou même d'un membre de la famille. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Ces alliances peuvent être bénéfiques comme destructrices, selon qu'il s'agit d'une entité positive ou d'une entité négative. Lorsque cette alliance est destructrice, elle impacte négativement notre famille et donc on peut choisir comme cible un enfant. Ceci se manifeste par des maladies qui résistent à toutes sortes de thérapies dans la vie de cet enfant ou encore des difficultés qui persistent malgré toutes les thérapies. Le deuxième facteur, nous avons les tueurs de l'ombre. Alors, les réalités que nous vivons ne révèlent jamais du hasard. Nous sommes dans un monde de cause à effet où tout ce qui arrive ou se produit a une cause. Malheureusement, nous n'avons pas une réelle idée de cette cause parce que nous regardons dans le monde visible. En effet, nous sommes dans un monde de dualité, c'est-à-dire un monde dans lequel certaines choses existent avec leur opposé et que l'une ne saurait exister sans l'autre. Par exemple, le jour et la nuit. Le jour ne saurait exister sans la nuit et vice-versa. Le bon et le mauvais et en même temps le bien et le mal. Alors, ces réalités appartiennent à deux mondes opposés qui interagissent, à savoir le monde visible et le monde invisible. Donc, pour comprendre un phénomène ou une réalité du monde invisible ou du monde visible, pardon, il va falloir chercher la cause en esprit, c'est-à-dire dans le monde invisible, parce que c'est le monde invisible qui gouverne le monde visible. La réalité que nous vivons n'est qu'un écran de ce qui se passe réellement dans le monde invisible. Alors, si vous êtes de ceux-là qui pensent peut-être que toutes les réalités sont techniques ou encore scientifiques et que rien n'est spirituel, je vous assure que vous vous trompez. En tant que parent, vous devez vous armer spirituellement pour protéger votre famille et par conséquent protéger votre enfant ou vos enfants contre ces tueurs de l'ombre qui malheureusement maîtrisent bien ces réalités spirituelles, c'est-à-dire ces réalités du monde invisible qu'ils utilisent et quand ils veulent nuire d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre, ils peuvent s'attaquer à votre enfant en mettant dans sa vie toutes sortes de troubles comme par exemple les difficultés scolaires. Malheureusement, ces tueurs de l'homme ne sont pas forcément les membres de notre famille. Il peut s'agir d'un voisin, il peut s'agir d'un collègue, d'un ami ou même d'un camarade de classe de votre enfant. C'est pourquoi, je le disais tantôt, vous devez en tant que parent rester en veille permanente, surtout pendant cette période où nous sommes à la porte des examens et protéger votre enfant spirituellement contre ces tueurs de l'ombre. Le troisième et dernier facteur spirituel des difficultés scolaires, nous avons le destin. Chacun tire de Dieu un don particulier. Tout le monde peut être meilleur,
mais l'on ne saurait être meilleur dans tous les domaines de la vie. Si à un moment donné, vous n'êtes pas satisfait des résultats de votre enfant, vous devez simplement vous assurer de jouer pleinement votre partition et de confier le reste à l'univers. Parce que ce qu'il faut reconnaître, d'abord, tous les enfants n'ont pas le même mental. Il y a des enfants qui prennent tardivement comme un moteur diesel, mais qui arrivent à réussir parfaitement. Ce n'est juste qu'une question de temps. Cependant, ce qu'il fallait faire, c'est quoi? Vous devez tout faire pour identifier chez l'enfant d'autres aptitudes à part les études. Ceci vous permettra à mieux orienter cet enfant-là. Il faut reconnaître quelque chose. Dieu a un plan pour chaque personne. Et ce plan est méconnu de l'homme, c'est-à-dire l'homme n'a aucune idée de ce plan. Donc, le destin aussi a son mot à dire. Lorsque nous prenons par exemple Thomas Edison, je vais parler de l'inventeur de la lampe à incandescence, ce dernier a dû laisser l'école à 8 ans. 8 ans parce que tous ses enseignants le traitaient de cancre, de nul et de médiocre. Et sa mère, seule sa mère, a cru en lui. Elle l'a accompagné et a fait de lui un génie. Aujourd'hui, il y a plusieurs inventions qui sont à l'actif de Thomas Edison. Les parents, parfois, sont insatisfaits et disent certaines choses regrettables sur leurs enfants, oubliant le pouvoir de la parole. En tant que parents, nous devons faire attention à tout ce qui sort de notre bouche, quel que soit notre état d'âme à l'endroit de notre enfant, que ce soit en parole ou que ce soit en pensée, pour éviter de constituer nous aussi un tueur de destin pour notre enfant. Donc, prenant l'exemple de Thomas Edison, vous devez comprendre que le destin aussi a son mot à dire et que l'on saurait toujours contourner le destin. Ce que je voudrais vous dire, c'est quoi? Lorsque vous êtes face à une situation où l'enfant a des difficultés scolaires, ou lorsque l'enfant, à un moment donné, a un changement de comportement qui impacte négativement ses résultats, où l'enfant est en baisse continuelle de performance, je vous conseille simplement de faire appel ou de solliciter l'expertise d'un coach scolaire professionnel. Celui-ci pourra vous aider à faire le diagnostic, à savoir ce qui se passe réellement et à proposer des thérapies pour corriger le tir. Merci de partager cette vidéo si vous avez aimé et merci de nous contacter pour tous vos besoins en matière d'encadrement et de suivi éducatif.